C'est parti, débat. Polygamie ou monogamie? On en parle ce soir et Adama Daiko sera face à Miss Raïté. Cependant, Adama Daiko, polygamie ou monogamie? Ben, polygamie suppose qu'on a plus d'une femme. Oui. Monogamie, c'est quand on n'a dans sa vie qu'une seule femme. Ben, très souvent, on demande aux gens, tu es pour ou bien tu es contre? En face de cette question, il est difficile de prendre une position. C'est une question de choix, c'est une question d'environnement, c'est une question aussi de principe, peut-être religieux et culturel. Moi, personnellement, le débat sur la polygamie ne me fait pas perdre du temps. Parce que, je suis musulman, ma religion musulmane m'autorise à avoir plus d'une femme. Donc, tout ce débat, tonton, pour nous dire que tu es polygame. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, ça c'est sur le plan religieux. Et sur le plan culturel, je veux dire, je suis Dogon, donc malinké. Et la polygamie dans ma famille, ça existe, on vit avec. Voilà, et je sais ce que c'est. Donc pour moi, dire que c'est pas bon, c'est comme si j'insultais. Je veux dire ma culture, ma famille. D'accord. Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir si moi, est-ce que... Parce que le problème, c'est ça. Oui, est-ce que si toi, tu es polygame? Non, pour le moment, je suis... monogame. Voilà, maintenant, avec le temps... Non, il n'y a pas de souci. Ça se présente. Voilà, ah, mais je fais, il n'y a pas de souci. Raïté, polygamie ou monogamie? Bon, j'ai envie de demander à tonton Adama, est-ce que madame est informée que vous êtes polygame? Non, je n'ai pas dit que je suis polygame. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure que si ça arrive... Voilà, mais quand on dit que ça arrive, ça se fait en toute responsabilité. Elle n'est pas là un matin et puis elle apprend que, bon, ton mari a épousé... Non, non, non. Je crois qu'il y a des démarches. Quand un musulman doit épouser une seconde femme, vous déléguez des personnes qui vont vers elle, lui donner l'information, c'est le respect. C'est ça, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait elle est déjà informée, elle est déjà préparée. Mais Raïté, honnêtement pour moi, oui. Honnêtement pour moi, c'est la monogamie. C'est la monogamie. Mais tu ne penses pas que la monogamie va permettre d'éradiquer ce phénomène de Chizabengue, de maîtresse un peu, tu vois, un peu, parce qu'au moins ça va rendre service aux autres femmes qui sont des deuxièmes bureaux. Yeah. Bon, ouais, en fait, si on veut entrer dans le fond du débat, je ne suis pas en train de défendre ou être contre. C'est un principe. Moi, je suis africain, j'ai des valeurs, je défends des valeurs. Voilà. Je peux comprendre qu'un chef, qu'un frère dise « j'ai deux épouses ». Je peux comprendre. Il ne dit pas que c'est bon, c'est mauvais, c'est lui qui sait comment il gère. Mais je vous dis, bon, on peut m'inviter à un mariage pour dire « ah, tiens, tu as le frère là qui épouse sa deuxième femme selon les prescriptions islamiques ». On va à la mosquée, on fait ce qu'il a fait. Mais je suis là comme ça, on me dit que, tu vois ton frère là, non? Il se marie avec un autre garçon. Hein. Là, c'est... Ah non, là, tu ne peux pas accepter ça. Ah, d'accord. On peut me faire comprendre que pour moi, là, ce n'est pas bon la polygamie, mais je dois accepter l'autre. Non, non, non. Voilà, donc je dis qu'il y a des polygames, il y en a qui vivent très bien leur vie de polygamie. Vous ne pouvez pas savoir que ce monsieur, il est polygame. Ou bien cette dame est deuxième épouse, troisième épouse, elle vit bien sa vie. Tout est une question de respect des principes. D'accord, ok. C'est vrai que tout le monde ne peut pas accepter, c'est difficile, mais ça est dans nos mœurs, nous sommes obligés de faire avec. C'est bien noté, 27 22 40 58 12. Alors, Raïté, je disais, tu ne penses pas qu'être polygame va permettre, en tout cas, d'éradiquer cette histoire de Chizabengue et tout ça? Mon cher, comme il a dit tout à l'heure, tu as une question de base, de principe. Si moi, à la base, avec mon mari, on a décidé de faire une seule chair, parce que moi, je suis chrétienne, je ne suis pas musulmane, donc on a dit, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à un homme, et ensemble, vous allez faire une seule chair. Donc, on n'a pas dit, lui, deux chairs. Donc, une chiza... Ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Voilà, mais dans le Coran, on n'a pas dit ça. Mais en même temps, une chiza... Oui, ça, c'est pour les musulmans. Une chiza, c'est qui? Une chiza, elle existe seulement quand l'homme n'a pas de dignité. Pour moi, hein. Parce que dès la base, dès le départ, on s'est dit qu'on s'est promis fidélité. Donc, du moment où une tija, comme on dit ça même, chiza, ou bien quoi, là, rentre en jeu, c'est parce que le mec, il a décidé, il a choisi d'aller voir ailleurs. Donc, pour toi, dès que ton homme commence à fréquenter une femme, tu vas le laisser? Ça va dépendre de comment j'apprends.
Ah, OK. Tout Mais dépend de la d'accord. manière dont j'apprends, mais en même temps... Mais sur le imagine coup, que, ça, je sais que imagine que je- ça permet à ton homme d'être plus équilibré dans la vie. Équilibré à quel niveau? Surtout sexuellement. Parce que désolée. souvent, tu vois, il y a des petites frustrations. Le gars veut te toucher. Je lui dis donc tu es fatigué. Mais imagine, Mais je suis fatiguée. tu as deux co-épouses Non, non, qui non, non, qui non. t'allègent la tâche. Je suis désolée, c'est pas une tâche. C'est un devoir de satisfaire mon mari. Mhm. Si aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est ce que je dis, tout est une question de communication. On n'est pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Si aujourd'hui, il a envie que moi, j'ai pas envie que je suis fatiguée, bah, monsieur va attendre demain quand j'aurai la force. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est pas fait grandir aussi les enfants en griffe dans la débauche? Parce que imagine, là, tout de suite, dans Mandaïko, tu vois un enfant qui voit son papa avoir 3 femmes, 4 femmes. Matin, son papa est chez Tanti Marina, le soir, il est chez Mariam. L'enfant, dans sa tête, est-ce que c'est pas éduquer son enfant de manière, en griffe et en précaire? Non, non, pas du tout. Peut-être que je ne rentrerai pas dans certains détails, mais je connais des personnalités, des gens bien à un certain niveau, qui ont 2 ou 3 épouses. Les enfants vont tranquillement à l'école, ils vont à leurs occupations. Chaque dame a son boulot, sa profession, ses affaires. Il n'y a pas de bruit. Mais généralement, là où il y a bruit, bon, c'est là où, quand c'est difficile à joindre. Justement, est-ce que Parce la que polygamie... je ne suis pas d'accord qu'on n'ait pas les moyens de s'occuper des enfants, qu'on n'ait pas les moyens de leur donner à manger convenablement, Et se permettre de les éduquer, les inscrire dans de bonnes écoles, qu'on n'ait pas ces moyens-là et dire qu'on va épouser 1, 2, 3 femmes OK. pour se Donc, jouer en les gros, M. Django. Là, je ne suis pas d'accord. En gros, la polygamie, c'est une question de riches. Voilà. Alors, C'est pour on les fait riches. face aujourd'hui à des femmes qui, malheureusement, ont du mal à enseigner à leurs enfants d'aimer les demi-frères et les demi-sœurs. Est-ce que c'est... En acceptant la polygamie, c'est pas prendre le risque, je vais dire, que des enfants grandissent avec la haine. Parce que moi, ma mère me dit que l'enfant de Tanti Mariam, c'est pas mon frère à moi, il faut pas que je l'aime parce que l'enfant de Tanti Mariam est venu déséquilibrer notre c'est jolie vrai, famille. je vous comprends. Très souvent, tout dépend de l'homme qui gère sa famille, qui gère son foyer. Moi, je connais des familles où il est difficile pour toi de connaître la différence entre les enfants de Mariam ou de Assetou, comme on le dit très souvent, parce que les enfants sont ensemble. Les enfants savent qu'une telle, c'est leur maman à tous, l'autre aussi, c'est pareil, et les enfants sont éduqués. C'est une question de communication, comme elle a dit. Quand les bases sont bien établies, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas épouser une deuxième femme qui ne connaît pas sa place, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il doit savoir qu'il y a une première qui était là, que c'est ta sœur, elle mérite aussi respect, et la première également doit du respect à la deuxième. Mais quand c'est fait dans cette ambiance-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand vous mariez une deuxième femme dans le souci de dire que, bon, vous êtes un homme capable, j'ai trouvé une femme bien, et voilà, qui manque de respect à votre épouse, et que vous acceptez ça, mais là, vous n'êtes pas un bon chef. D'accord. Alors, là, on va montrer que l'homme est le chef tout et tout, mais où on met le côté santé? Imaginons tout de suite que monsieur couche sans se préserver avec Mariam, après avec Bintou, après avec Djeneba. Attends, pourquoi vous êtes dans les noms de Djeneba, Bintou, Bon, et puis, c'est- ce sont les musulmans. attends pas, Atissi, Cynthia, tout ça. Attends, c'est maintenant. là où on est arrivé là. C'est un carrefour, on doit maintenant s'arrêter. que la pour bien polygamie aller. entre Moi, je vous, connais c'est- des gens, eux, ils sont chrétiens. Oui. Eux, ils sont chrétiens. Ils disent que chez eux, là, c'est une seule femme. C'est côte-côte. C'est ça, non? Mais ils ont moins de maîtresses. Moi, je suis au courant. Voilà, donc il faut laisser ce côté-là. Voilà. Donc, Bon, ça, c'est sur le côté, quoi. Mais d'accord, c'est que les gars, donc, vous êtes aux yeux de quand on tous. sait que personne a le savoir-faire, a le monopole, a la maîtrise de la santé, est-ce que c'est pas mieux de rester fidèle à une seule femme? Bon, là, c'est... Non, ça c'est un autre thème, la fidélité. Si on veut définir la fidélité en tant que mot fidélité, c'est-à-dire, je suis avec ma femme, quand elle n'est pas là, je m'abstiens jusqu'à ce qu'elle soit disponible. Si moi aussi, je suis malade pendant 6 mois, etc., Elle est là aussi. elle aussi, elle doit... Je vais dire que c'est une question de principe, quoi. C'est une question de... Moi, je connais des femmes qui demandent à leur mari d'aller épouser une deuxième femme. Parce qu'elle ne peut pas, elle seule, Satisfaire le monsieur. Non. Mais c'est que elle est malade, sûrement. Allô? Donc, il y a plusieurs cas. Ok, d'accord, excusez. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Nom, prénom, s'il vous plaît, la ville.
C'est Monsieur Serge Bokoum. D'accord. Bonsoir, monsieur Serge. Alors, tu nous appelles d'où? J'appelle de la commune de Makoy. Ok, super. Alors, monogamie ou polygamie? Monogamie. Ok. Et pourquoi? Je pense que ça apporte naturellement la stabilité dans le foyer. Et puis, ça fait qu'il y a une cohérence au niveau de l'évolution des enfants. D'accord, merci bien. Ouais. Alors Haïté, merci beaucoup, monsieur Serge. Alors Haïté, tu sais que, moi je sais que tu bouges beaucoup, hein. Tu es tout le temps en train de bouger ici et là. Tu ne penses pas que si ton mari prend une deuxième femme, ça pourra t'alléger que de prendre une femme de ménage? C'est-à-dire que mieux tes enfants ont une deuxième maman que d'avoir une femme de ménage à la maison. Tu vois, elle pourra leur donner tout l'amour, tu vois, quand tu n'es pas là. Et surtout aussi, un autre point, c'est qu'au niveau de l'héritage, nous, des partages, par exemple, des biens, ça sera plus facile. Tu vois, si tu acceptes les enfants des autres. Avant tout, là, on sait tous que les hommes sont insatiables. Et s'il arrive au niveau de la servante, c'est que ce gars-là, il mérite qu'on le délivre. Oui, parce qu'il est possédé par un esprit sexuel. Je te dis, en fait, le truc, c'est que, comme j'ai dit là, c'est une question de principe, comme il a dit, de principe, de base et de choix et de volonté. Si tu décides de rester sage parce que madame n'est pas là, tu seras sage. Pourquoi vouloir aller sortir la servante? Non, même pas la servante aussi. Imagine, toi, par exemple, tu n'es pas là. Oui. Les loulous aujourd'hui qui frappent les enfants, c'est pas n'importe comment, ils vont éduquer comment ton enfant. Mais imagine, il prend une deuxième femme. Une deuxième femme, elle va éduquer tes enfants comme ses propres enfants. Et tu vois, c'est mieux. Moi, je n'accepte pas le fait, je ne suis pas pour la polygamie. Donc, si je ne suis pas là, monsieur, attends. Mais qui va éduquer les enfants quand tu n'es pas là? Ah, j'ai éduqué mes enfants parce que je suis partie juste 5 jours là, ils vont se gâter en même temps. C'est mieux, tu vois. C'est Je la dépose chez la grand-mère, elle va continuer l'éducation là. Aïe. Honnêtement, la servante n'a rien à dire sur l'éducation de mes enfants. Elle n'a rien à leur apporter. C'est moi ou le père, honnêtement. Et si je ne suis pas là, je dépose les enfants chez leur mamie ou bien chez leur papy, enfin. Tu ne penses pas que si tu valides la polygamie, là, ça va éviter que ton mari me se cache chaque soir? Tous les soirs, à cause de toi, il voulait se cacher, fait 4 pattes pour aller chez Tanti Annick. Autant là, tu dis, bon, emmène Annick, je vais la croiser. Mais qui aille directement chez Annick et puis moi, il me casse? Parce que je dis, tout est une question de choix. On laisse son mari parce qu'il prend une deuxième go. Non, il y a rien, pas. tu peux avoir le kilo augmenté. Non, justement, il y a forcément un autre qui m'attend. La vie qu'elle a là, je dis, il y a chacun à son chacun. Tout est une question de ce que tu veux. Ainsi, pour faire notre débat de ce soir, c'est clair qu'on ne sera jamais d'accord sur ce sujet. Polygamie ou monogamie. Oui. En tout cas, chacun. Là, sont les femmes qui vont valider ce truc-là. Moi, je l'ai dit, c'est une question de religion et de culture. Et de principe. Dans ma surtout. culture, il n'y a pas de souci. Donc, on a grandi dans ça. Non, mais aujourd'hui, là, même les femmes musulmanes ne veulent pas polygamie. Elle veut plus ça même. L'affaire de mon chéri. Oui. Mon pain, mon combat. Parce qu'enfin, on ne veut pas, ça fait mal. La partie où tu es là, tu veux voir ton mari, et puis maintenant, on dit non, il est de l'autre côté. Ça fait mal. Non, mais vous savez, vous savez, il y a un problème. La femme, en tant qu'être humain, ne veut jamais partager ce qu'elle aime. C'est-à-dire, elle veut être la première, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est la même femme qui accepte d'être deuxième de quelqu'un. Certainement qui a les moyens. Quelqu'un là-bas qui a l'argent. Voilà, faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai. Alors, un multimilliardaire va te dire, je te prends comme deuxième femme. Tu vas dire, il veut pas. Non, mais écoute. Ah, non, c'est un vraiment, il y a des débats.